celui qui diffuse des calomnies, dans le but de conquérir une forteresse, se trouvera surpris quand celle-ci ripostera avec un déluge de pierres en fusion. Imaginez cela un moment, vous qui êtes choisi. Elle s'acharne contre votre vie par des cérémonies maladroites et de minuscules gestes de destruction. Chandelles, chuchotements, amulettes déformées, croyant vous anéantir. Pourtant, tout ce qu'elle envoie lui revient tel un couteau tranchant. Son spectacle d'effroi se mue en sa propre dénonciation ouverte. Voilà une réalité inébranlable. Une tentative de nuire née de l'envie résiste peu à une honnêteté paisible. La force collective accélère les faussetés, mais elle les expose aussi promptement dès que vous évitez d'entrer dans cette farce. Les individus, cherchant à diriger, l'existence des autres abandonnent, souvent des signes flagrants, falsifications grossières, intrigues montées, incohérences criantes qui s'écroulent face à un examen basique. Ce n'est pas une vantardise ésotérique, c'est une affaire de conséquences logiques. Il ne s'agit point d'un rituel occulte, mais d'une rivale qui a pris le tumulte pour de la puissance et vous a élu comme proie. Elle a ciblé votre mental et réalisé qu'elle affrontait une chose bien plus solide à déstabiliser. Votre stabilité, votre honnêteté, votre protection imperceptible. Tandis qu'elle joue sa partition, vous reconstruisez. Tandis qu'elle étale des ragots, vous accumulez des preuves. Tandis qu'elle hurle pour capter les regards, le cosmos tient les registres. Prêtez attention, choisi. Ceci dépasse un simple alerte. C'est un signal pour passer à l'acte. Si vous désirez que l'honnêteté se diffuse, likez, inscrivez-vous aussitôt et déposez le chiffre 75 en commentaire. Et pour sceller votre résolution, inscrivez-vous aussi pour ne manquer aucun de nos guides spirituels similaires. Vous optez pour la solitude comme un atelier, pas comme une cellule. Diffusez cela à quelqu'un qui en a besoin. Demeurez à mes côtés. Si vous êtes vraiment le choisi, vous percevrez l'impulsion de suivre chaque étape. Allons-y, jetez des galets sur un immeuble géant ne fait pas chanceler la structure. Cela ne fait qu'exposer les menottes qui les ont lancées. Entendez bien, son premier assaut est tonitruant car il le doit. Elle requiert des observateurs. Elle doit vous persuader et surtout s'auto-convaincre qu'elle possède un ascendant pervers. Du coup, elle s'équipe d'objets, quelques plantes fanées, un lien attaché à un piquet, une incantation susurrée à minuit, et elle nomme cela une œuvre énergétique. Elle poste des images, met en scène sa pratique face à un smartphone et sème des bruits auprès de ceux qui gobent encore les potins pour des faits. Cela paraît théâtral, mais le théâtre cache la fragilité. La réalité, c'est basique, ce sont des galets. Ils produisent du son, mais ne bougent pas les sommets. Visualisez la situation une seconde. Vous émergez du sommeil et découvrez un souffle à votre entrée, un gris-gris glissé sous le tapis comme une blague infantile. La même période, une médisance émerge, d'abord subtile puis hardie, sur un acte que vous n'avez pas commis. Elle enflamme une chandelle, votre identité sur sa bouche. Elle contemple un sortilège tordu et anticipe l'effondrement de votre réalité. Croyait-elle sincèrement que projeter des galets pourrait vous culbuter? Ou comptait-elle sur un auditoire assez sonore pour causer votre déclin? Dans les deux scénarios, sa technique révèle son angoisse, non son expertise. C'est ici que le statut de choisi acquiert sa pleine signification. Les choisis n'exigent pas de mise en scène. Nous restons avec une solennité qui fait vaciller les mises en scène. Rendez visite à une authentique fontaine de force. La constance inébranlable d'un sage, le mutisme d'un guide éprouvé, et vous capterez la même essence. La force fait rarement de la réclame. Regardez les icônes culturelles, assaillies par la convoitise, et qui ont pourtant gravi les échelons. Ceux qui ont supporté les diffamations, les opérations de dénigrement et les controverses fabriquées, mais dont l'œuvre et la droiture ont obligé le discours à pivoter. Ils n'ont pas traqué chaque reproche. Ils ont édifié, protégé leur entourage. Et le monde a finalement discerné la distinction entre le vacarme et l'essence. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est un motif récurrent. Vous vous interrogez peut-être sur comment déterminer si cela vous touche vraiment. Peut-être un hasard. Question pertinente. La subversion laisse souvent des marques. Un calendrier qui colle aux évolutions, des éléments que lorsque la structure collective qu'elle a érigée commence à trembler, vous constaterez à quel rythme les individus arrêtent
d'acquérir des places pour sa représentation. Enfin, croyait-elle vraiment que projeter des galets pourrait vous culbuter? Elle misait sur des spectateurs. Elle a mal évalué votre envergure et la propension du cosmos à rétablir l'harmonie. Elle a mal lu le mutisme des choisis. Retenez cela en progressant. Chaque geste novice qu'elle pose est une admission apparente. Surveillez les outils, recensez les divulgations, maintenez votre respectabilité, collectez des éléments. Laissez le cosmos et l'impact permanent opérer le démontage. À présent que vous avez perçu son premier assaut pour ce qu'il représente, préparez-vous à exploiter l'atout. Le geste suivant est votre quiétude aiguisée en rempart, votre protection imperceptible, identifiée et activée. Mais d'abord, inspirez. Vous venez de parcourir l'aperçu, la représentation suit. Demeurez serein, choisi, et laissez ces galets se muer en témoignage de sa propre défaite. Une défense invisible est la plus implacable. Chaque impact rebondit comme un caillou sur une carapace. Percevez cela. Le choisi tel une cloche qui vibre. Elle consacre son temps à fabriquer des orages. Mais vous êtes conçu pour les affronter droit. La garde qui vous enveloppe n'a rien de clinquant. Elle n'exige pas de chandelle. Nommez-la le rempart cosmique, votre équilibre interne, le domaine du choisi ou tout terme qui vibre en vous. Elle est subtile, progressive et efficace. Elle se bâtit par votre façon de naviguer, par votre essence, par les engagements tenus et les gestes modestes répétés hors des regards. Voilà pourquoi ces mises en scène tapageuses ne touchent que l'absence. Visualisez un phare assailli. Des riverains projettent des cailloux, vocifèrent des injures, incendient des effigies à son pied. Leur brouhaha impressionne brièvement, les brasiers et le chaos emplissant l'obscurité. Mais le phare persiste à projeter son rayon. Les navires s'y orientent encore. Les bourrasques s'éloignent. Les performeurs sur la berge s'usent à tenter d'éteindre une lueur qui ne leur appartient pas. Telle est votre posture. Ces cérémonies et controverses montées sont les cailloux. Le chaos, le brasier éphémère. Votre éclat continue d'opérer. Votre domaine persiste à résister. Vous pourriez interroger, est-ce seulement une idée lyrique? Comment opère une garde invisible dans le concret? Interrogation valable. La garde invisible se concrétise par des modèles. C'est le fil d'honnêteté que les observateurs peuvent dérouler. C'est la fiabilité édifiée par votre labeur. C'est le maillage d'alliés qui atteste de votre nature. Ce sont également parfois des mécanismes concrets qui démasquent les inventions, courriers archivés, échanges capturés, éléments publics qui refusent de céder. Le domaine du choisi transmue la réponse en endurance. Plus elle vocifère, plus les défis s'entassent comme des strates. Au fil du temps, ces strates se solidifient en roc. Réfléchissez au cas célèbre de figures qui ont traversé le tumulte. Grâce à un ancrage plus massif, une notoriété, une expertise ou un réseau discret de soutien. Pensez aux créateurs et aux meneurs visés par des discours destinés à les fracasser, mais qui ont persisté à créer, à apparaître et à laisser leur production contrecarrer les inventions. Ils n'ont pas triomphé en escaladant, ils ont triomphé en perdurant, en laissant leurs aptitudes et leur droiture s'amasser jusqu'à ce que les impostures paraissent absurdes. Je n'ai pas un enchantement exotique, c'est la durée, la persévérance et un domaine qui refuse d'être secoué par les mises en scène. Soyons concrets. Comment le domaine du choisi s'exprime-t-il quand elle essaie d'assaillir? D'abord, elle propage. Elle nécessite un auditoire pour que ses inventions résonnent. Ensuite, elle superpose un récit chargé d'affect pour qu'il circule plus vite. Colère, convoitise, un zeste de controverse. Enfin, elle escompte des observateurs ignorant les faits ou trop indolents pour valider. Mais c'est là que votre défense invisible intervient. Les observateurs qui vous connaissent ajoutent de la résistance à la médisance. Les éléments vérifiables font s'effondrer le discours inventé. Les répliques posées neutralisent le carburant affectif sur lequel elles parient. Le rempart n'est pas une barrière occulte, c'est de la dynamique collective. Prenons un cas tangible. Supposez qu'elle fixe un gris-gris à votre portail et diffuse une image vague en ligne, affirmant que vous êtes ensorcelé tout en répandant une allégation que vous avez bloqué l'avancement d'un père. Au lieu d'affoler, vous archivez le gris-gris,
Notez les moments et avisez discrètement un voisin de confiance, allié fiable. Vous contrecarrez la médisance par une rectification ouverte, tranquille, avec des points validables. Dates, non, un déroulé factuel succinct. Votre supérieur qui détient les faits interpose une note brève. Le bavardage virtuel s'essouffle devant des bases solides et des individus aptes à corroborer l'épisode du gris-gris. Il est enlevé le lendemain par les autorités locales après signalement comme rebut. Son coup d'éclat devient une curiosité collective, pas un tort. C'est le domaine en action, le modeste mesures efficaces qui mue le spectacle en vacarme. Vous pourriez vous soucier. Et si certains l'avalent encore? Oui, certains l'avaleront. Les individus sont fréquemment attirés par le spectacle car il est plus simple à ingérer que la subtilité. Voilà pourquoi le choisi ne pourchasse pas chaque dubitatif. Vous persistez à édifier l'archive des faits. Vous persistez à exister selon vos principes et vous laissez la durée opérer. Les clameurs les plus intenses s'atténuent quand la démonstration quotidienne de votre droiture s'accumule. Si quelqu'un s'obstine à gober des inventions, c'est sa décision. Vous sauvegardez votre parcours, vous ne suppliez pas chaque esprit. Une autre interrogation fréquente. Puis-je fortifier ce rempart? Certainement. La robustesse du rempart repose sur 3 piliers. L'archivage, l'entourage et la maîtrise. L'archivage, ce sont les captures. Les impressions d'écran, les justificatifs, des éléments triviaux mais utiles. L'entourage, ce sont les individus solides qui peuvent témoigner si requis. La maîtrise, c'est l'exercice quotidien de ne pas riposter à chaque galet. Ce sont des gestes stratégiques, pas occultes, mais des précautions réalistes qui rendent votre existence imprenable sur la longueur. Vous entendrez des avis contraires, incitant à contrer le tumulte par du tumulte, à surpasser les mises en scène par des contremises en scène, évitez, répliquez. À ce degré offre précisément ce qu'elle désire, des observateurs et du show. Vous visez l'opposé, employez le mutisme comme tactique, employez l'impact comme balancier, transformez son empressement en note dans votre agenda pour la restauration et le renouveau. Tandis qu'elle s'épuise à concevoir de nouvelles intrigues, vous amplifiez exponentiellement le poids des faits. Il existe aussi un aspect mental à évaluer. Quand elle constate que ses assauts s'évaporent, elle s'irrite davantage, devient plus téméraire. C'est un marqueur précieux. Plus ses actions sont agitées, plus son absence de plan devient patente. L'affolement révèle les brèches. Quand les performeurs s'affolent, ils laissent des traces. Quand elle amplifie le volume, elle devient plus lisible et plus simple à neutraliser avec des éléments basiques. Voyez l'intensification comme une validation de votre trajectoire. Une riposte posée est l'instrument de déconstruction le plus performant. Explorons une approche plus subtile qui protège le choisi, la transparence intentionnelle. Cela peut paraître contradictoire après vous avoir recommandé la sérénité, mais il y a une différence entre le spectacle et la transparence calculée. Diffusez de brèves actualisations cohérentes qui ancrent la réalité. Une note concise sur un accomplissement frais avec des repères clairs. Un merci ouvert à des partenaires, une précision factuelle si besoin. Ces mini-amarres forgent un sillage qui défie les discours inventés. La transparence sans frénésie est un rempart renforcé. Elle comble les lacunes que les potins visent à exploiter. Enfin, retenez l'image universelle, un retour en arc. Elle propulse son geste avec vigueur, espérant qu'il vous touche. Elle parie sur la courbe et l'auditoire. Mais chaque projection malhonnête porte un trajet inverse. Le domaine du choisi courbe ce trajet. Il absorbe, dévie et restitue l'énergie avec un surplus. Vous n'avez pas à anticiper le retour précis. Vous devez juste demeurer assez ferme pour laisser le retour se manifester. Persistez dans les détails. Maintenez votre cercle restreint. Maintenez vos archives nettes. Persistez à exprimer les faits quand cela importe. Et demeurez serein quand cela n'importe pas. Ce n'est pas une leçon ésotérique, c'est de l'endurance concrète. Le phare persiste à rayonner. Les navires décryptent encore le signal. Ces galets sont patents et le monde identifie qui les a lancés. Maintenez votre éclat actif. Choisi, son retour en arc est déjà lancé. Choisi. Chaque geste qu'elle pose lui revient plus aiguisé, plus massif et cible son propre centre.
Elle projette du toxique, croyant qu'il transpercera votre enveloppe. Mais le cosmos possède une règle incontournable. L'énergie regagne son origine. Sa méchanceté ressemble à une lame qu'elle lance en fureur pour la voir lacérer sa propre paume. En revenant, elle n'a pas encore saisi que ses imprécations sont des justificatifs et le cosmos ne rate jamais de recouvrer sa part. Visualisez cela, elle intrigue en cachette, susurrant à l'oreille de quelqu'un que vous jugiez impartial. Elle implante l'idée que vous avez déçu quelqu'un, que vous n'êtes pas fiable. Brièvement, cela accroche car le spectacle voyage vite. Mais voici où le retour en arc opère. Un de ses complices révèle les faits. Des impressions émergent, des échanges ressurgissent et brusquement, elle est dévoilée comme l'architecte de la perfidie. L'invention qu'elle a érigée pour vous détruire devient l'élément qui la détruit. Ce n'est pas un espoir vain. C'est ainsi que fonctionnent les réseaux collectifs. Quand vous utilisez la tromperie, vous devenez l'élément le plus risqué du groupe et les individus finissent par s'écarter pour se préserver. Vous pourriez questionner pourquoi cela regagne-t-il toujours amplifié? Parce que l'angoisse multiplie les faux pas. Chaque fois qu'elle rate de vous nuire, elle accentue ses tentatives. Chaque montée ajoute du lest au retour. Songez-y comme à des intérêts cumulés. Chaque parcelle de méchanceté accumule une obligation jusqu'à ce que le règlement final rompe son stabilité. Les chroniques le démontrent. Ceux qui ourdissent contre autrui, des conseillers royaux aux influenceurs actuels, finissent toujours par se décomposer en public. Ce n'est jamais discret, le retour est toujours gonflé. Car la tromperie requiert des tromperies plus stridentes pour perdurer et les tromperies s'affaissent, toujours sous leur masse. Voilà la réalité crue. Vous n'avez pas à la traquer, la démasquer ou contre-attaquer. Le cosmos opère déjà plus promptement que vous ne le pourriez. Votre unique mission est de rester assez fixe pour laisser l'arc de retour frapper où il doit. Plus elle assaille, plus elle authentifie. Son retour en arc fend déjà l'atmosphère et quand il touchera, choisis, il ne ratera pas sa cible. Elle a pris un géant pour une brindille et a agité son couteau, croyant pouvoir raser la sylve. Choisis, c'est son erreur majeure. Mal interpréter le paysage, minimiser l'opposant, elle croyait que vous étiez banal, que votre robustesse était superficielle, que votre mutisme signifiait vulnérabilité. Ce qu'elle n'a pas saisi, c'est que vous êtes ancré dans une endurance, une notoriété et un équilibre interne bien plus profond que sa portée. Le niveau ésotérique ne touche pas aux classements occultes, mais au poids de la personnalité, à la régularité de vos actes, à la façon dont le cosmos se courbe pour garder ceux alignés sur les faits. Vous êtes le géant ferme et inébranlable. Elle est la paume agitée qui agite un couteau persuadé qu'elle peut inciser quelque chose de 1000 fois plus résistant. Réfléchissez-y de cette manière. Elle a projeté ses cérémonies sur vous comme un gamin lance des cailloux sur une vitre renforcée. Des bruits secs, un peu de tapage, peut-être quelques rayures, mais aucun préjudice véritable. La défense n'est pas là, car elle a été bâtie pour défier les ouragans, pas juste les caprices. Et voici le paradoxe. Chaque assaut manqué la démasque plus qu'il ne vous fragilise. Le cosmos s'en charge. Son labeur devient son aveu. Son ardeur se mue en fatigue, suspicion et déshonneur collectif. Tandis que votre fermeté devient la démonstration de votre niveau. Vous vous interrogez peut-être pourquoi ne l'a-t-elle pas anticipé? Pourquoi opter pour un conflit qu'elle ne pouvait remporter? La convoitise brouille le discernement. Quand quelqu'un est fixé sur votre déclin, il cesse d'évaluer le réel. Il perçoit votre assurance et la prend pour de l'orgueil. Il perçoit votre mutisme et le juge creux. Il perçoit votre robustesse, mais se persuade qu'elle est frêle. Cette mirage est sa perte. Elle croyait que vous étiez à sa portée, qu'un brin de cérémonie montée et de calomnie susurrée pouvait dévier votre route. Mais les choisis avancent avec un domaine qui fait trébucher leurs rivaux dans leur propre filet. Les récits confirment ce modèle. Nombreux ont visé des personnalités ancrées dans l'endurance, des pionniers raillés à leurs débuts aux meneurs salis par des inventions. Chaque assaillant présumait une parité, mais la disparité d'ancrage rendait chaque coup vain. Tout comme les ouragans peuvent arracher des branches, mais jamais renverser le géant. Ces intrigues peuvent agiter votre extérieur, mais ne peuvent secouer votre noyau. La réalité est basique.
Elle a minimisé la profondeur de vos fondations. Elle a pris votre force subtile pour de la fragilité. Et maintenant, elle réalise qu'elle n'a pas initié une escarmouche, mais un affrontement contre une puissance soutenue par le cosmos en personne. Cet affrontement était perdu dès qu'elle vous a désigné comme opposant. Elle a tenté de cueillir les nuages pour altérer le climat, pour réaliser que l'orage s'abat sur sa propre existence. Choisis, voilà le degré de son angoisse. Dans son désir de vous atteindre, elle a perverti ce qui ne devrait pas l'être, la pureté de la nature. Elle croyait qu'en impliquant des êtres vulnérables, en entraînant l'innocence dans ses pratiques déviées, elle pouvait courber le cosmos à sa guise. Mais la brutalité n'est pas de la sagesse. Quand quelqu'un maltraite la nature, il ne maîtrise pas la force. Il commet une infraction qui appelle une rectification prompte. Le cosmos ne supporte pas qu'on s'en prenne à ses créations fragiles. Il réplique vite, sévèrement et de façon chaotique. Songez à l'outrecuidance de penser réorganiser, le temps en arrachant des nuages pour les enfouir dans sa besace. Ridicule et naïf, comme un enfant tentant de dompter les vagues avec une branche. Elle croit que blesser l'innocent la rend redoutable. Mais que survient-il? L'harmonie penche contre elle. L'orage qu'elle pensait dominer explose au-dessus de son quotidien, la submergeant de répercussions qu'elle ne peut esquiver. La nature possède toujours une règle. Le mal envers l'innocent revient décuplé. Visualisez cet instant précis. Elle intègre un animal dans sa pratique, exhibant sa supposée maîtrise devant ceux assez naïfs pour observer. La semaine d'après, son propre animal s'échappe, refuse de regagner ou s'affaiblit d'une manière qu'elle ne peut guérir. La même vitalité qu'elle a tenté de détourner se rebelle contre elle. Le bruit se propage. Les voisins chuchotent que quelque chose dysfonctionne, qu'elle est négligente, impitoyable, non crédible. Sa tentative de sembler intimidante s'effondre en déshonneur, car les individus ne voient plus une puissance occulte, mais une instable risquée nuisant à ce qui mérite protection. Au lieu d'obtenir la crainte, elle obtient le rejet. Vous pourriez questionner pourquoi le cosmos réagit-il si promptement ici? Parce que la nature opère sans ajournement. Les mécanismes humains peuvent traîner, mais l'ordre naturel est instantané comme une main se retirant d'une flamme. La brutalité envers les animaux regagne aussitôt. C'est la règle la plus primordiale. Voilà pourquoi son intervention paraît forte sur l'instant. Mais en jour, elle s'écroule en confusion, privation et démasquage. Retenez, choisis, elle n'est pas forte pour avoir impliqué l'innocence dans ses intrigues. Elle est lamentable. Et le cosmos, dans sa justesse, s'assure que sa brutalité devienne son aveu. Chaque geste contre la nature la désigne plus nettement comme affolée, et chaque contre-coup vous rappelle qu'elle n'a jamais maîtrisé. Elle a tenté de pervertir l'ordre naturel, mais tout ce qu'elle a accompli, c'est serrer la boucle autour de son propre cou. Elle croyait expédier des souffles dans la brise, mais la brise est revenue en rafale 30 fois plus violente. Choisis, c'est la règle qu'elle ne peut éluder. Chaque parcelle de méchanceté qu'elle expulse se multiplie. Pas 1 pour 1, ni même 10 pour 1. Le cosmos prend son projet, le gonfle et le restitue 30 fois plus intense. Ce n'est pas une rêverie occulte. C'est le calcul impitoyable de l'origine et de la suite. Quand vous ensemencez du venin, vous ne moissonnez pas quelques adventices. Vous asphyxiez votre propre terrain jusqu'à ce que rien ne germe. Et maintenant, elle contemple son espace se décomposer à cause des semences qu'elle a déposées contre vous. Réfléchissez à l'ampleur de ce retour. Elle dissémine une médisance et en semaine, sa propre image est lacérée par 30 voix distinctes, la taxant de non fiable. Elle essaye de barrer une chance pour vous et brusquement. 3 dizaines de voix se verrouillent à elle. Les postes qu'elle visait s'évaporent. Les alliances se dissolvent. Les contacts restent muets. Elle immole une relation au nom de la convoitise et se retrouve abandonnée par un groupe entier. 30 liens s'effacent, car personne ne souhaite être souillé par son désordre. Ce n'est pas un hasard malencontreux. C'est l'exécuteur cosmique qui se présente ponctuellement. Pourquoi cela se gonfle-t-il? Parce que la méchanceté nécessite toujours une montée. Une invention en appelle 3 supplémentaires pour la couvrir. Une perfidie génère une onde qui rompt plusieurs attaches. Un coup bas requiert de masquer les indices, ce qui expose plus de failles.
Elle pense diriger mais comme un parieur. Elle relance jusqu'à ce que la perte dépasse l'enjeu. Quand elle mesure le solde, il est trop tard. Les intérêts l'ont submergée. Visualisez cela nettement. Elle arbore un rictus, croyant que son enchantement vous amoindrit, mais en jour, son portefeuille saigne de charges imprévues qu'elle ne peut juguler. Elle se targue d'avoir retourné les autres contre vous, puis bute dans une assemblée où nul ne lui accorde crédit, les souffles coupant plus que ce qu'elle a semé. Elle projetait une petite entaille pour vous. Elle reçoit 30 blessures qu'elle ne peut endiguer. C'est la justesse du ledger cosmique. Ni différé ni éludé, mais gonflé et restitué. Retenez, choisi, vous n'avez pas à intervenir. Chaque assaut qu'elle lance est une note déjà libellée à son nom. Et quand la note arrive, elle ne matche jamais ce qu'elle a expédié. Elle est toujours 30 fois plus pesante, 30 fois plus sonore, 30 fois plus destructrice. Elle croyait pouvoir se permettre de vous viser. Elle se trompait, elle frappe les cymbales du conflit, mais quand la brume se lève, il n'y a pas de troupe derrière elle, seulement la réverbération de son propre tapage. Choisi, voilà l'essence de sa sorcellerie. Ce n'est pas de la robustesse, c'est de la comédie. La convoitise engendre la représentation car les convoiteux redoutent le mutisme. Le mutisme les oblige à affronter leur propre néant. Du coup, elle produit du son. Elle enflamme des chandelles pour l'objectif. Susurre des imprécations avec des intonations apprises, assemble emblèmes et outils comme dans une production économique. Chaque posture est amplifiée, chaque mouvement conçu pour duper non seulement l'auditoire, mais elle-même. Le son est son voile et sans lui, elle n'a rien. Songez à elle comme à une comédienne dans une salle déserte. Elle maquille son visage, répète ses textes, déclame son soliloque dans le vide, persuadée que les ovations surviendront si elle est assez extravagante. Mais les places sont vides. Pas d'observateurs, pas de clients, pas d'acclamations. Tout ce volume ne fait que souligner le mutisme environnant. Telle est sa force en vérité. Du bruit sans fond, une représentation sans effet. Et le cosmos adore démasquer les comédiens qui confondent les spots avec l'astre. Vous avez sans doute observé cette scène. Elle inonde les plateformes de notes, énigmatique affirmant que des puissances sombres opèrent, qu'elle orchestre votre déclin. Brièvement, quelques suiveurs naïfs s'inclinent, attendant le spectacle annoncé. Mais rien ne survient. Les semaines filent. Vous demeurez ferme, peut-être même florissant. Pendant ce temps, son quotidien commence à se déliter. Des obligations s'entassent, des soutiens l'abandonnent. Des incohérences dans son discours émergent. Sa représentation ne s'achève pas par des bravos, mais par un mutisme embarrassant et des souffles sur son instabilité. Quelle est la vérité derrière son voile? Un affaissement où elle espérait l'adulation. Vous pourriez questionner pourquoi nécessite-t-elle ces mises en scène si elles sont vaines? Parce que la convoitise a faim, elle requiert de l'approbation. Elle se sustente d'une attention volée. Sans auditoire, son doute la ronge intérieurement. Le show est son unique garde contre elle-même. Mais quand nul n'acquiert de place, même ce garde se fracasse. Plus elle produit du son, plus sa fragilité devient patente. Retenez, choisis, son tapage n'est pas de la force, c'est de l'angoisse. La vraie robustesse n'exige ni plateau ni outil. Elle réside dans le mutisme inébranlable, tandis que les comédiens s'usent. Et quand le voile tombe enfin, vous serez encore debout, tandis qu'elle inclinera devant une salle déserte. À présent, si ce discours a touché votre âme, likez, inscrivez-vous et déposez le chiffre 75 en commentaire pour affirmer votre rempart. Diffusez cela à un autre choisi. Propagons l'éclat,